bref, cette semaine, les candidats aux élections fédérales des différentes circonscriptions sont maintenant connus. La programmation de la 22e édition du Festival des couleurs de Rigaud est dévoilée. Et près de 300 personnes se déplacent au premier match du Hockey Expert Vaudreuil à Saint-Polycarpe. Les principaux candidats aux élections fédérales qui auront lieu le 21 octobre prochain des différentes circonscriptions sont maintenant connus. Pour Vaudreuil-Soulanges, Peter Shefki, actuel député, se représente pour le Parti libéral, Karen Cox pour le Parti conservateur, Amanda MacDonald pour le Nouveau Parti démocratique, Noémie Rouillard pour le Bloc québécois et Cameron Siff pour le Parti vert. Du côté de la circonscription de Salaberry-sur-Roi, c'est Joanne Gottman du Nouveau Parti démocratique qui se représente pour le poste actuellement détenu par Admin Toukwash. Pour le Parti libéral, Marc Faubert. Pour le Parti conservateur, Cynthia Larivière. Pour le Bloc québécois, Claude de Bellefeuille. Puis pour le Parti vert, il s'agit de Naed Al-Shawa. Afin d'aiguiller les citoyens dans leur choix de vote, plusieurs débats se tiendront dans la région. Tout d'abord, le 26 septembre, le consortium de médias formé de la télévision communautaire C'est sur la télé, du quotidien web Néo-Média Vaudreuil-Soulanges et Valleyfield diffuseront 2 débats en direct sur le web. Les candidats de la circonscription de Vaudreuil-Soulanges débattront dès 17h, alors que ceux de Salaberry-sur-Roi échangeront dès 19h. Puis, le 3 octobre, The Journal organise un débat public en anglais à la salle communautaire à Saint-Lazare dès 19h. Puis, le 3 octobre, dans le cadre de l'initiative L'Environnement, parlons-en, 3 résidentes de la circonscription de Vaudreuil-Soulanges invitent les citoyens à assister à un débat sur l'environnement dès 19h au Centre multisport à Vaudreuil-Dorion. C'est le 11 septembre dernier au restaurant L'Étoile de Rigaud que la programmation de la 22e année du Festival des couleurs de Rigaud a été dévoilée. Cette nouvelle édition se déroulera les 12, 13 et 14 octobre prochains sur les 3 sites principaux, soit le parc Chartier de l'Optinière, le Mont-Rigaud et Arbrasca-Rigaud. Rassembleuse, conviviale et festive, la thématique officielle de cette 22e édition demeure « Tire-toi une bûche ». Le 14 septembre dernier avait lieu le match d'ouverture de notre équipe locale senior, les Hockey Experts, au Centre sportif Soulanges à Saint-Polycarpe. Mise au jeu protocolaire, hymne national, porteur de drapeau, le spectacle était au rendez-vous. Près de 300 personnes étaient sur place pour assister au premier match de la saison. Finalement, les Hockey Experts se sont inclinés 9-3. Entraîneur-chef Simon Labelle, un match quand même pas évident. Faut dire que c'est une équipe quand même qui a un peu plus d'expérience. Une défense difficile à passer à travers. Vos commentaires sur le match? Bien, écoute, c'est pas une game facile, on s'entend, comme tu l'as mentionné. Là, on a quand même 9 buts contre, on s'entend. On a manqué quand même beaucoup de chances qui auraient pu changer la game. Gardien de but de l'autre bord a fait les arrêts nécessaires, là, 2 échappés, donc je peux penser, plus 2-3 arrêts qui étaient presque filet ouvert, là, qui a vraiment changé la game, changé de tempo, puis tout de suite après, ils sont revenus à nous scorer un autre but. Fait qu'évidemment, tout un petit peu, le momentum s'est écrasé un petit peu, puis finalement, on a fait quelques erreurs défensives aussi, défensives qui ont fait en sorte que, évidemment, on s'est ramassé à 9-3, évidemment, à la fin de la game. Il va falloir, j'imagine, lever la barre un peu plus pour les prochains matchs. On verra un peu les autres équipes, ce qu'ils ont dans le ventre. Qu'est-ce qu'on va travailler dans les prochains jours? Écoute, ça va être vraiment le jeu d'ensemble, le jeu d'équipe, short pass. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on essaye la longue passe de l'autre côté complètement. Les gars, c'est sûr, début de saison, ils ne sont pas en forme à 100 %. La forme va venir après quelques games, quelques parties. Donc, évidemment, vraiment, c'est le regroup. C'est vraiment de se regrouper en équipe. Petit jeu, petite passe, puis remonter ça en équipe. Merci beaucoup. Bienvenue. À noter que tous les matchs seront rediffusés chaque semaine sur les ondes de csur.tv. La Ville de Saint-Lazare souhaite informer ses résidents que le mandataire du ministère des Transports du Québec effectuera des vols de drones jusqu'au 13 décembre 2019 au-dessus des talus des berges de la rivière Quinchien, des secteurs visés par les travaux de restauration. L'objectif est de documenter à l'aide de photographies aériennes et de vidéos les différentes phases d'aménagement des talus à des fins de sécurité civile, de suivi et de formation future pour des travaux similaires. Le 12 septembre dernier, la Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges invitait les familles de la région à venir visiter sa nouvelle maison,
situé à Vaudreuil-Dorion. Une occasion pour aussi rencontrer l'équipe et en savoir plus sur les différentes activités cet automne. Propriétaire depuis décembre 2018 de la maison de l'ancien maire Régent Boyer, la maison de la famille a procédé à quelques travaux d'aménagement. Le 19 septembre dernier, à la maison Tressler à Vaudreuil-Dorion avait lieu le vernissage de 3 nouvelles expositions. Tout d'abord, à la galerie Antoine-Aimé Dorion, les artistes Carole Outram et Johanna Olson présentaient Idées lumineuses, mettant en lumière leur œuvre en tant qu'artistes textiles et aquarellistes. Au Salon Rainville s'est déroulée la clôture de la tournée de l'exposition itinérante du réseau Art Spontané, permettant d'apprécier les œuvres d'artistes de la relève. Puis, à la galerie Iphigénie, l'artiste François Rodrigue dévoilait In vitro, démontrant sa technique de peinture inversée sur verre. Ces expositions se poursuivront jusqu'au 20 décembre prochain. Le musée de société des Deux-Rives, situé à Salaberry de Valleyfield, vous invite à sa levée de fonds qui prendra la forme d'un cabaret de cirque pour adultes le 19 octobre prochain. Lors de cet événement, il sera possible de vivre une série d'expériences gustatives, visuelles, auditives et olfactives dans une ambiance conviviale, lors d'une soirée branchée qui se tiendra dans l'église patrimoniale de la salle Desjardins. Le 28 et 29 septembre prochain, l'équipe Etsy Vaudreuil-Soulanges vous invite à la première édition d'Etsy fait au Québec, au pavillon des bénévoles à l'Essèdre. Près de 40 artisans et commerces de la région et des activités pour toute la famille aura lieu. Les événements faits au Québec visent à rassembler les artisans et vendeurs Etsy dans des marchés éphémères partout à travers le pays. Un total de 37 villes et villages au Canada a participé l'année dernière, dont 10 villes au Québec. Une première pour la région. Le Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges vous convie à une soirée souper-conférence le 10 octobre prochain à 18h au club de golf Summerlee de Vaudreuil-Dorion. Cet événement bénéfice au profit du Centre d'archives est une occasion en or de rencontrer le journaliste de Radio-Canada, M. Guy Daou. Le but de cette soirée bénéfice est d'amasser des fonds pour le déménagement du Centre d'archives devenu trop exigu. La Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal a choisi cette année d'organiser dans le cadre des Journées de la culture ses activités les 27, 28 et 29 septembre prochains avec le thème « Tisser des liens, bâtir des ponts ». Un programme d'activités pour tout âge a été préparé, dont la pièce « Les bons esprits sont libérés à la chapelle » au Théâtre de la Chapelle.